Bonjour, bienvenue dans le Mindfushy Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Aujourd'hui, je souhaite vraiment te parler d'un sujet important, mais qui n'est pas une obligation, pas obligatoire du tout pour pouvoir manifester tout ce que tu veux. Ceci étant dit, c'est une fondation importante lorsqu'on manifeste. C'est le concept de toi, ton image de toi. Et le concept de soi est vraiment un sujet vaste et varié, puisque c'est avec ça qu'on manifeste pratiquement tout dans notre réalité. C'est à partir du concept de soi qu'on manifeste 95% de tout ce qui est autour de nous. Et le concept de soi comporte de nombreux aspects. Ça va de la façon dont tu te perçois, de la façon dont tu perçois le monde autour de toi, de la façon dont tu penses que les autres te perçoivent, se comportent vis-à-vis de toi, tout ce que tu crois, en règle générale, et ce que tu crois aussi mériter. Mais aussi, et un point extrêmement clé et important, ce que tu crois par rapport à la manifestation et tes capacités à manifester. Et tout ça, et sûrement plus encore de détails, mais tout ça, ça contribue à qui tu es, à ton identité choisie. Alors ici dans cet épisode, je l'ai vraiment essayé de le décomposer en étapes plus ou moins essentielles ou en tout cas en étapes faciles à implémenter pour toi, qui peuvent vraiment t'aider à changer le jeu de la manifestation pour toi, à améliorer ton expérience de manifestation et à avoir une base extrêmement solide de concept de toi, ta propre fondation. Et j'invite beaucoup d'entre vous à le faire en même temps que vous manifestez ce que vous désirez. Bien que ce ne soit pas une obligation, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment changer la donne. Et vous pouvez manifester deux choses en même temps, donc continuez à manifester ce que vous désirez, travaillez en même temps sur votre concept de vous, surtout en relation à la manifestation. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je dirais que c'est peut-être le concept de soi le plus important pour beaucoup d'entre vous. Donc tout d'abord, il y a des questions que tu devrais te poser. Et la première, ou plutôt les premières, qui sont vraiment les plus importantes, ce sont: qui est-ce que je veux être? À quoi je veux m'identifier? Qui est-ce que j'ai envie d'être, en fait, comme personne? Et comment cette version de moi voit le monde et l'expérimente? Qu'est-ce que je souhaite expérimenter dans le monde, dans ma réalité? Par exemple, si tu as eu des expériences ou si tu as des pensées négatives par rapport à la manifestation, du type: je n'arrive jamais à rien manifester, rien de ce que je manifeste ne reste concrètement dans ma vie, ou cela prend toujours tellement de temps, ça fait des années que je manifeste quelque chose, ces techniques ne marchent pas pour moi, ou si tu te dis ce type de choses extrêmement souvent. Ou encore, quand tu as des pensées du type: ça n'arrive jamais qu'à moi, c'est toujours pareil, ou ça marche pour les autres mais jamais pour moi. Tout ça, ce type de pensée, peu importe le sujet d'ailleurs, eh bien, prends-en note. Observe peut-être pendant un jour ou deux quels sont le type de pensées récurrentes que tu as comme ça. Des pensées négatives ou opposées, ou finalement des pensées dont tu ne veux pas, qui vont te rendre malheureux, malheureuse, ou qui vont en tout cas ne pas te faire te sentir heureux, heureuse tout simplement. Quel est le type de pensée récurrente que tu as dans ce type d'état d'esprit, où tu es en fait plus une victime de ta réalité et où tu subis les choses et où tu as l'impression de ne pas avoir de pouvoir face à ces situations, ces expériences? Eh bien tout ça, ça fait partie de ton concept de toi. Tout ça, tu peux le changer. Tu peux même te faire une liste sur papier si tu en as envie. Sur papier ou dans ta tête, ça n'a aucune importance, fais comme tu en as envie. Le principal, c'est que tu aies bien cette idée-là en tête lorsque tu le fais. Et tu peux faire une liste du coup des choses qui indiqueraient tout ce que cette nouvelle version de toi que tu veux être, que tu veux expérimenter, pense ce qu'aurait, ce que ferait cette nouvelle version de toi. Par exemple, je suis confiant, confiante. Je suis puissant, puissante. Je connais ma valeur. Je manifeste toujours facilement et sans effort. Je manifeste toujours en 3 jours ou moins. Je manifeste toujours instantanément. J'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours de la chance. J'ai toujours eu de la chance en amour. Tout le monde me traite toujours royalement. Je vis toujours dans le luxe. Je suis toujours heureux, heureuse et prospère. Je réussis toujours tout ce que je fais. Je n'ai absolument aucune résistance envers ce que je désire et en manifestation. Je suis une experte en manifestation. Manifester, c'est tellement facile pour moi. Est-ce que tu vois l'idée? Tout ça, ça fait partie de ton concept de toi. Et oui, une fois que tu as fait cette liste, tu peux la lire 2-3 fois ou un peu plus comme tu en as envie. Tu peux même la relire après si tu en as envie. Ou alors, tu la gardes bien en tête et tu te redis les choses 2-3 fois. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est affirmer une seule chose, une seule phrase. Et comme je te l'avais déjà dit avant, cette phrase, ça peut être: mon concept de moi est parfait. Ou alors, je suis tout ce qu'il y a dans cette liste. Et ton concept de toi peut vraiment t'aider à réaliser à quel point tu es puissant, puissante. Et à t'aider à gagner en confiance par rapport à tes capacités en manifestation. Et pour certains d'entre vous qui, par exemple, trouvent que c'est trop long par rapport à un désir, ou qui ont des résistances à l'heure actuelle par rapport à un désir et ça met du temps, ou vous avez l'impression que ça met du temps, ou vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, manifestez autre chose en même temps. Manifestez autre chose en même temps, mais que vous voulez vraiment aussi, pour vous aider à gagner en confiance par rapport à vos capacités en manifestation. Notamment, votre concept de vous. Vous verrez aussi une différence, très rapidement. Le concept de soi, ça manifeste pratiquement tout dans votre réalité. Et bien que ce ne soit pas une obligation pour manifester quoi que ce soit,
ça reste tout de même important et une fondation. Et une fois qu'on a bien défini qui on veut être et ce qu'on souhaite expérimenter, eh bien la deuxième étape, c'est simple. Il suffit de changer nos pensées, notre conversation intérieure par rapport à ça. C'est tout ce qu'on a à faire. Et on sait tous maintenant que nos pensées, ce sont juste des affirmations, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et tu peux aussi utiliser n'importe quelle technique que tu souhaites. Ça n'a absolument aucune importance. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Que ce soit une conversation dans ta tête, avec quelqu'un de proche, le fait de visualiser, le fait d'écrire dans ton journal, aucune importance. Fais la technique que tu souhaites, mais fais-le tous les jours. Et en fin de compte, de toute façon, tout dépend vraiment de ce que tu te dis le plus souvent. Et honnêtement, c'est tout ce que tu as à faire. Changer ta façon de penser par rapport à qui tu penses être, à l'identité que tu choisis. C'est tout. Et de mon expérience, tu seras sûrement inspiré à poser des actions ensuite dans ta réalité. Souvent, je dis, vous avez rien besoin de faire 90% du temps. Et c'est vrai, mais parfois, on est inspiré à poser des actions. S'il y a des actions nécessaires. Parce que, à partir du moment où on commence à penser à partir de la nouvelle version de nous-mêmes, nos émotions vont commencer à changer. Ça va être une des premières manifestations. Notre façon de penser va commencer à changer beaucoup plus naturellement et facilement aussi. Ça va devenir naturel pour nous. Il n'y aura pas besoin de forcer quoi que ce soit. Et on va commencer à penser différemment, à avoir d'autres émotions. Et tu commenceras sûrement à faire aussi des choses différemment dans ta réalité, même si c'est des tout petits détails, où tu seras inspiré à changer, à faire des choses différemment aussi, ou à poser certaines actions. De mon ressenti et de mon expérience, lorsque j'ai des actions inspirées qui arrivent, souvent je peux pas les en empêcher. Si j'ai une résistance par rapport au fait de le faire, de toute façon ce sera un peu, pas comme une obsession, mais presque, c'est-à-dire que je vais être poussée à vraiment avoir envie de le faire. Ça va être plus fort que moi. Il y a vraiment cette notion de c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Et même si je le repousse et le mets de côté, je ne vais pas arrêter de l'avoir en tête continuellement jusqu'à temps que je le fasse. De mon expérience, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Ça veut pas dire que ça fonctionnera comme ça pour toi, bien évidemment. Chacune d'entre nous est différent. Et parfois, pour certaines d'entre nous, tu vas avoir envie, pour marquer ta décision et le choix, en fait, que tu fais d'être cette nouvelle version de toi, de poser une action consciente pour marquer cette décision. Et c'est tout à fait ok aussi. Ça marquera le fait que tu choisis d'incarner cette nouvelle version de toi. Par exemple, ça peut être le fait de vouloir avoir une nouvelle coupe de cheveux, de faire ses ongles différemment, de choisir une nouvelle tenue, une nouvelle façon de t'habiller, de prendre un petit déjeuner différent ou de changer sa façon de manger. N'importe quel détail que tu souhaites et qui te fera sentir comme étant déjà cette nouvelle version que tu choisis d'être. Si tu souhaites faire ça, fais-le. Il n'y a aucun problème. C'est pas parce que ça t'a pas été inspiré après que tu aies commencé à penser de cette manière-là que tu ne peux pas le faire. Si tu en as envie, fais-le, bien évidemment. Fais ce qui te semble juste et bon pour toi. Toujours. Et c'est entièrement facultatif, mais tu peux le faire si tu en as envie. Et je vais revenir sur un point que je dis à chaque fois, mais n'oublie pas une chose. Tes émotions ne manifestent pas. En fait, tes émotions sont la première manifestation de tes pensées, la majorité du temps. Que tes pensées soient inconscientes ou conscientes. Tes émotions ne sont pas censées forcément rester, elles sont censées être expérimentées et te traverser. C'est tout. Elles sont censées être vécues, en fait. Et je sais que j'ai dit généralement dans beaucoup d'épisodes de podcast que lorsque tu ressens quelque chose, tu pouvais très bien manifester tout en ressentant quelque chose. Peu importe que tu pleures, que tu sois en colère, etc. Mais si tu as besoin d'une minute ou deux pour ressentir tes émotions, pour t'accorder le fait de dire à tes émotions, en fait, tout simplement, ok, je te vois, je t'accepte, je sais que tu es là, je sais ce que je ressens, j'accepte mes émotions, et ensuite les laisser partir une fois que tu les as bien ressenties. Aucun problème, tu veux faire ça, tu n'as pas besoin de supprimer tes émotions. Et je sais aussi que je vous dis souvent, par exemple, de ne pas, en fait, vous contredire, ou de changer vos pensées, de vous corriger. Mais si vous avez besoin de 5 minutes, parce que vous réagissez par rapport à quelque chose qui est en train de se produire dans votre réalité, prenez ces 5 minutes. Tout ce que je dis, c'est de ne pas rester, en fait, pendant des heures et des jours, à mariner dans des pensées opposées à ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vos pensées. Ce sont juste vos pensées récurrentes et consistantes, cohérentes, qui manifestent. Toujours est-il que vous devriez vous traiter comme votre propre meilleur ami. Vous ne diriez pas cela à votre meilleur ami. Alors pourquoi vous le disiez à vous-même? Pourquoi vous traitez-vous de cette façon? Et on a tous des moments, même moi, où on va se dire des choses peut-être plus négatives. Le principal, le plus important, c'est à partir du moment où on s'en rend compte, de choisir à nouveau. Plus vous allez le faire, et plus ça deviendra facile. Et plus vous vous relèverez et vous choisirez à nouveau rapidement. C'est comme travailler un muscle en sport. C'est exactement pareil. Donc, si vous avez besoin de 5-10 minutes et que dans ces 5-10 minutes vous retombez dans des schémas de pensée opposés auxquels vous étiez habitué, c'est ok. Ne vous culpabilisez pas pour ça. À partir du moment où, quand vous vous en rendez compte, vous choisissez à nouveau. Vous vous rappelez qui vous êtes. Que vous êtes le créateur, la créatrice. Que c'est vous qui créez tout autour de vous. Et que donc vous pouvez changer vos circonstances et ce que vous expérimentez à tout moment. C'est vraiment ça, reprendre son pouvoir aussi. C'est choisir de se dire non, je ne m'identifie plus à cette version de moi. Non, en fait non.
c'est plus ça que je veux expérimenter. Non, maintenant, je suis cette version et je choisis cette version. Et je le choisirai encore et encore à nouveau, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette version devienne ma réalité et soit tellement naturelle pour moi que c'est à celle-là que je retourne le plus souvent. Enfin, une fois que tu as choisi la version que tu veux être, à laquelle tu veux t'identifier, une fois que tu as changé tes pensées, il faut que tu comprennes et que tu saches vraiment que toute création est déjà là. Toute création est déjà terminée. Tu es déjà cette version de toi-même à partir du moment où tu commences à penser être cette version de toi-même. Parce que le moment où tu commences à changer ta façon de penser, où tu choisis des pensées en accord avec qui tu veux être ou ce que tu veux, en règle générale, c'est le moment où c'est déjà à toi. C'est déjà toi. Parce que tu penses à partir de ce nouvel état d'esprit. Parce que tu penses à partir de cette nouvelle identité. Et c'est vraiment le moment où tu commences en fait à incarner cette nouvelle version de toi. À la minute où tu choisis des pensées en accord avec celle-ci. C'est déjà fait. C'est déjà à toi, c'est déjà qui tu es. Et c'est déjà fait simplement parce que tu le penses. Tu es aussi puissante que cela. Et non, ce n'est pas censé te faire peur ou te culpabiliser. C'est vraiment censé te redonner du pouvoir et te sortir d'un état justement où tu n'as pas de pouvoir, où tu n'as pas le pouvoir de changer les choses pour toi. Te sortir d'un état où tu te culpabilises. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser parce que tu peux changer les choses. Tu as ce pouvoir-là. Tu ne subis pas, tu n'es pas une victime et donc tu peux changer les choses pour toi. À tout moment. Il n'y a rien que tu ne peux pas changer. Rien n'est impossible pour toi. Tu es illimité. Parce que tu es illimité, eh bien tu peux changer tout dans ta réalité. Au lieu simplement de la subir ou de penser que tu es une victime. Tu as le pouvoir de changer les choses. Alors reprends ce pouvoir. Pour toi. Fais-le pour toi. Parce que tu peux le faire. Parce que tout est possible pour toi. Tu es déjà le genre de personne qui rayonne de confiance et d'amour pour elle-même. Tu es déjà la personne qui réussit toujours tout. Et n'oublie pas, tu ne manifestes pas vraiment en fait. Tu te rappelles simplement qui tu es. À chaque fois que tu manifestes, tu ne manifestes pas les choses à droite ou à gauche. Tu as toujours manifesté. Et tu te rappelles simplement en faisant ça, en reprenant ton pouvoir, de qui tu es. Tu es une experte en manifestation. Et tu l'as toujours été et tu le seras toujours. C'est simplement reprendre l'identité qui est déjà à toi. Tu avais toujours eu ce pouvoir. Alors autant le réclamer comme étant tien. Et n'oublie pas, ton subconscient ne fait littéralement pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il ne croit que ce que tu lui dis. Il n'a pas Dieu, il ne voit pas ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Et tout ce que tu as à faire, c'est simplement changer ton dialogue intérieur. Tout ce que tu te dis, c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Et en te disant des choses du type « je suis incroyable, tout me réussit toujours, tout fonctionne toujours en ma faveur, quoi qu'il arrive, seulement mes pensées positives manifestent, je mérite des choses merveilleuses, je suis une fantastique experte en manifestation, je suis un fantastique expert en manifestation. » Ton subconscient, si tu te les répètes quotidiennement, finira par accepter ces assumptions comme étant vraies et te donnera des preuves dans ta réalité, ce qui te mènera à croire ce que tu es en train de te dire. Et même si tu n'y crois pas au début, ce n'est pas grave parce que majoritairement on ne croit pas tant qu'on n'a pas eu des preuves, n'est-ce pas? C'est quand tu auras ces preuves que tu y croiras. Et en choisissant de penser à partir de cette nouvelle éternité au quotidien, eh bien tu es déjà cette version de toi que tu veux être. Tu es déjà cette version, juste parce que tu penses. Et tu peux vraiment arriver ainsi à dépasser tout doute sur toi-même, à vraiment dépasser aussi toute résistance, toute hésitation et toute incohérence. Et en changeant ton concept de toi, ça peut aussi t'aider à gagner confiance en tes capacités de manifestation. Donc pour toutes les personnes qui manifestent quelque chose qui leur semble difficile ou que vous pensez ne pas arriver à manifester, de vous pensez que ça prend trop de temps, manifestez votre concept de vous-même, manifestez autre chose en même temps, ça peut vraiment aussi vous aider. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes une expert en manifestation. C'est vraiment aussi simple que ça. Je le fais de temps en temps. Si jamais j'ai des doutes, je le fais de temps en temps. Je me prouve à moi-même. Je choisis quelque chose d'hyper simple auquel vraiment j'ai aucun attachement, qui a vraiment moins d'importance pour moi, et je me prouve à moi-même que je suis toujours la créatrice de ma réalité. Et ça marche à chaque fois. Ça peut vraiment vous aider à regagner confiance en vos capacités de manifestation. N'hésitez pas à le faire. Vous n'avez pas seulement une chose que vous pouvez manifester, vous pouvez tout manifester autour de vous, alors faites-le. Manifester d'autres choses en même temps. J'espère sincèrement, et je sais, ce que j'ai dit aujourd'hui dans ce podcast te sera utile. Et une fois que tu auras commencé à mettre ça en application, dès aujourd'hui, n'hésite pas à me faire savoir comment cela a fonctionné pour toi. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut vraiment changer la donne en manifestation. Et que c'était peut-être le coup de pouce, le changement dont vous aviez besoin. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine et prends bien soin de toi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!